Bien, je vais pouvoir commencer. Madame la directrice de l'INED, chère Magda, monsieur le président de l'Université de Strasbourg, cher Michel, madame la représentante de la ville, chère Floriane, messieurs et mesdames les VP de l'UNISTRA, cher Rémi, Catherine et Elisabeth, Julien, monsieur le directeur de la faculté des sciences sociales, Philippe, cher Philippe, madame la directrice de l'UMR Sage, Marine Delassalle, monsieur le directeur de la recherche, qui n'a pas pu être là, Pierre Mirabel, et la directrice des relations internationales de l'INED, Sandrine Dauphin, monsieur le directeur de la mission Investissement d'avenir, monsieur Guyot, monsieur le directeur de l'Institut de démographie, Nicolas Cauchy, Duval, chers et chers collègues, chers étudiants, chères étudiantes, chers toutes et tous. Donc je vous souhaite la bienvenue pour ce moment important aux yeux de tous les démographes et de la communauté des démographes de l'Université de Strasbourg, qui, par la formalisation de cette convention, cette contractualisation, officialisera une association entre les deux institutions qui me tiennent particulièrement à cœur, à savoir l'Institut national d'études démographiques et l'Université de Strasbourg. Ce moment sera aussi l'occasion de lancer un autre projet qui nous tient à cœur, la chaire d'excellence attractivité, intitulée Dynamique territoriale et population, projet que nous avons mûri depuis un certain nombre d'années, je crois environ 4 ans, et qui maintenant va renforcer à la fois la faculté des sciences sociales, l'Université de Strasbourg et l'Institut de démographie à travers cette relation. Donc bienvenue à tous dans cet endroit, la maison interuniversitaire des sciences de l'homme Alsace, maison que j'ai le plaisir, la chance de diriger depuis 2018. Les maisons des sciences de l'homme, il y en a 22 en France, mettent globalement au cœur de leur action au moins 3 dimensions qui nous concernent aujourd'hui et qui nous rassemblent. La première, c'est une recherche pluridisciplinaire, faire la promotion d'une recherche pluridisciplinaire. L'autre dimension, c'est la recherche, une recherche ancrée dans la cité, ancrée en lien avec les institutions et ancrée dans les territoires. Puis la troisième, c'est qu'on fait la promotion toujours d'une recherche internationale ouverte et en l'occurrence orientée vers les humanités numériques. En effet, s'il existe une discipline pluridisciplinaire par excellence, ancrée dans le débat public, les politiques publiques, les territoires, leur dynamique et la question des cohésions sociales, c'est bien la démographie et les études en sciences de la population. Vous accueillir ici aujourd'hui a d'autant plus de sens que la MICHA est associée avec l'INED, ça fait partie des éléments, à travers l'Equipex LifeOps, qui est portée par l'INED et dont l'Université de Strasbourg, via la MICHA et via la plateforme Universitaire de données, est un des partenaires. Donc cette cérémonie va se dérouler en 3 temps. La première, d'abord, on laissera la parole à Michel Deneken, président de l'UNISTRA, et Magda Tomasini, directrice de l'INED, pour nous dire quelques mots concernant le sens de cette convention pour leur établissement respectif. Ensuite, Laurent Toulmont, directeur de recherche à l'INED, que je remercie d'avoir fait le déplacement et d'être là aujourd'hui, nous dira quelques mots au nom de l'INED et du LabEx IPOPS en amont de l'intervention de Sylvie Dubuc, qui est titulaire de cette chaire d'excellence, attractivité, population et dynamique des territoires. Voilà. Et puis après, on prendra le temps de cette signature, formellement, la signature de cette convention, et puis un moment important où on pourra tous, ensemble, partager un moment de convivialité dans le hall de la MICHA et auquel vous êtes tous invités, l'occasion de prolonger nos discussions. Alors encore merci à toutes et tous pour votre présence. Merci à toi Sylvie Dubuc d'avoir effectué cette migration internationale et de nous avoir rejoints ici. C'est un très grand plaisir de t'accueillir à Strasbourg et de compter sur toi pour ces prochaines années, notamment pour renforcer le lien entre l'INED et l'UNISTRA et renforcer la dimension internationale de notre institut et notre faculté. Je peux enfin donc passer la parole à Michel, et avant ça, remercier Sarah Vibo, qui a été la chef d'orchestre pour cette petite cérémonie, et donc je la remercie sincèrement. Michel, je te laisse la parole. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Comme les salutations protocolaires ont été faites, je vais donc m'y
associés, ce qui fera gagner un peu de temps. Et ça ne veut pas dire que j'accueille moins chaleureusement que le directeur de la MICHA nos hôtes ici présentes. En tout cas, c'est un grand moment. D'abord parce que nous retrouvons un peu la vie, je ne sais pas ce qui est la vie normale, parce qu'on va de crise en crise. Ce n'est pas les démographes qui diront le contraire, mais enfin, nous entrons quand même dans une phase un peu plus heureuse de nos relations humaines, et notamment ce type de manifestation qui était particulièrement frustrante lors de signatures par écran. Bien, tu l'as dit, Didier, le moment de convivialité est un moment important aussi d'échange et de tissage de liens chaleureux. Alors, en quelques mots, et je vais vraiment rester dans les quelques minutes qui m'ont été données, offertes. D'abord, je voudrais saluer, parce qu'il nous a quittés il y a quelques mois seulement, une figure tutélaire de la démographie, à savoir, non pas le strict fondateur, mais celui qui a marché sur les épaules d'Étienne Julliard, donc à savoir Claude Régnier, qui a quand même inscrit la démographie sur les frontons des universités françaises de manière majuscule. Comme il est de coutume de dire chez nous provinciaux, nous avons la seule formation en démographie de première année jusqu'en PhD doctorat, à part Paris, puisqu'il faut toujours dire ça. Ouais. Formation complète, c'est dire si des études aussi pointues, aussi compliquées se poursuivent. C'est donc, je veux rendre hommage d'abord, on le fera quand on aura le temps, et les invités et sa famille, mais je veux vraiment d'abord saluer Claude Régnier, qui est à l'origine quand même de l'excellence de la démographie à Strasbourg, et à tel point que la communauté scientifique de l'époque avait considéré que ce pionnier pouvait aussi présider à l'université, puisqu'il a été président de l'université Marc Bloch. À l'époque, c'était encore, je crois, Sciences humaines et sociales, puisque c'est son successeur qui a donné le nom de Marc Bloch. Donc, je voulais vraiment rappeler la mémoire vivante, et c'est grâce à vous, à ces héritiers, ces descendants, que la démographie vit, parce que au fond, il y a une fécondité intellectuelle qui, alors je ne sais pas à quelle démographie non linéaire ça appartient, mais en tout cas, je veux aussi saluer ici celles et ceux qui font vivre le charisme et les intuitions de Claude Régnier. Cette signature est l'aboutissement de la forme concrète des nombreux liens qui nous unissent, parce que parfois il faut passer par des moments de prise de conscience pour nous rappeler nos engagements. Ça va mieux en le disant, mais ça va encore mieux en le signant. Alors, il y a les coopérations classiques, un site comme Strasbourg, évidemment, CNRS, INSERM, INRA et d'autres ONR, puisque la démographie, au fond, est à tous les étages. C'est des études, si on veut bien y prendre garde. Donc, l'Institut de démographie, qui est très heureux d'être au sein, je ne dirais même pas hébergé, mais c'est une partie de la faculté des sciences sociales. Je salue Philippe Cordazo, l'actuel directeur, et lui-même professeur en démographie. Je salue son prédécesseur, le professeur Boyer, qui est là aussi avec nous. Donc là aussi, cette faculté des sciences sociales qui fait vivre à Strasbourg cette dimension très particulière et très pointue de la démographie. Du coup aussi, et je crois que vous en êtes les vivants exemples, cet institut vit aussi grâce à un réseau d'alumni, d'anciens, qui le font vivre, et c'est important aussi. Alors, j'en viens au lien avec l'INED, puisqu'évidemment, quand on a un organisme national tel que l'INED et qu'on fait de la démographie, à un moment donné, on se rencontre. À défaut de se percuter, on se rencontre et on travaille ensemble. Et donc, il y a notamment des éléments concrets de cette collaboration. Il y a donc l'EUR HIPOPS. Donc, à Strasbourg, nous avons eu 4 EUR et une 5e, donc grâce à l'activisme de nos chercheurs et de notre service de direction de la recherche. Nous sommes donc, c'est une EUR à laquelle nous participons en réseau. Et donc, c'est un élément important parce que cela permet de conjurer
une très très belle manière de vivre ensemble les défis universitaires, à savoir les enseignants-chercheurs et les étudiants. Nous avons besoin aujourd'hui, et c'est le mécanisme même des EER, d'attacher à nos universités des jeunes masters pour qu'ils franchissent le pas du doctorat et qu'ils osent franchir le pas, je sais, ascétique, pauvre et parfois un peu misérable du chercheur, qui gagne beaucoup moins en France qu'ailleurs, et encore beaucoup moins si l'on envoie d'autres métiers. Donc nous avons besoin de ces lieux de passion, de transmission du savoir, qui associent donc autour d'un même projet enseignants-chercheurs et étudiants de haut niveau. Il y a aussi donc l'association de la HED, des hautes études en démographie. Et puis nous avons aussi, ça a été dit, l'Equipex LiveOps et des ANR assez nombreux. À Strasbourg, nous avons un taux de réussite, notamment en sciences humaines et sociales, qui est intéressant, même si vous savez qu'il faut qu'on fasse un peu plus d'efforts au niveau de l'État pour de meilleurs taux de réussite. Et puis, c'est aussi quelque chose, Madame la Directrice, qui est typique, je crois, de l'ADN de l'Université de Strasbourg, à savoir une grande interdisciplinarité. Une interdisciplinarité qui n'est pas le fait d'être touche à tout et moyen en tout. Nous sommes convaincus que l'interdisciplinarité se fait avec des garçons et des filles qui ont d'abord été aguerris à la rigueur d'une discipline dont ils doivent être maîtresses. Mais c'est parce que je suis bien dans une discipline que je peux ensuite me confronter, conjuguer et travailler ensemble. Ça a été à l'origine, cet ADN se développe aussi dans l'expression des IT, dont Catherine a été la cheville ouvrière, donc qui prennent le relais des LABEX, mais qui intègrent d'autres structures, ce qui fait qu'aujourd'hui les 15 IT portent vraiment, là aussi, les fruits de ce que nous sommes à Strasbourg, une université interdisciplinaire. Encore faut-il, quand les disciplines sont côte à côte, les mettre ensemble et les faire travailler ensemble. Et il me semble que, plus que d'autres, probablement, la démographie est vraiment, si l'on regarde un petit peu autour de nous, à tous les endroits de notre spectre d'études. Je rappelle juste une anecdote pour prêcher pour ma paroisse. La démographie et les sciences sociales sont entrées dans les études religieuses par le chanoine Boulard. On a parlé de boulardisation de la France. C'était le premier qui a eu l'idée de conjoindre l'histoire religieuse avec la démographie et la sociologie. Donc je pense que c'est vraiment... et puis sans parler de notre école de management qui s'intéresse... alors on ne s'intéresse plus à la ménagère de 50 ans, mais on s'intéresse aux pratiques des populations, etc. Donc je suis vraiment étonné de voir à quel point la démographie est présente à tous les étages. Et puis enfin, je parlais d'une géographie, et puis il faut quand même que ça s'incarne quelque part, et sans mauvais jeu de mots, il faut bien que cela prenne cher. Alors, excusez le jeu de mots, trop facile, mais c'est lundi matin. Donc, là aussi, on aime ou on n'aime pas les chairs, mais il se trouve que, voilà, on a pour Sylvie Dubuc une chaire, alors qui n'est pas une chaire junior, mais qui est une chaire spécifique. Nous en avons quelques-unes qui sont liées notamment à des financements IDEX ou avec des collaborations avec des organismes nationaux ou des entreprises. Donc cette chaire incarne fortement ce que nous voulons faire à Strasbourg et nous remercions cette collègue d'incarner, alors permettez de filer la métaphore, cette excellence. Et merci d'avoir décidé de vous transplanter à Strasbourg. Ça sent bon la province, mais on a quelques prix Nobel, prix Kavli et autres, qui montrent que nous sommes quand même une province assez heureuse dans ses résultats intellectuels. Et puis, je termine là-dessus, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes convaincu d'être dans un endroit où vous pouvez déployer avec l'INED, avec les organismes de recherche, avec les facultés, vos talents. On a besoin d'être challengé dans nos talents. Rapidement, le contexte de l'université dans laquelle vous venez, c'est le Rhin supérieur, qui a été fortement souligné par la visite du ministre-président du Bade-Wurtemberg la semaine dernière. Bâle, Strasbourg, Fribourg, le Caïté de Karlsruhe et Mulhouse.
C'est aussi Épicure, une université européenne avec 9 pays. Je rappelle qu'on a actuellement une université, Poznan, qui est à la frontière de l'Ukraine. Donc on pense aussi à cet engagement pour une Europe des peuples, mais aussi une Europe qui sait que son identité peut être mise en danger. Une université dans laquelle beaucoup d'entre nous s'engagent, et je voudrais oublier personne, mais je salue donc Catherine Florence qui est parmi nous, donc qui a été à la fois à la manœuvre pour les EER et pour les ITI. Elisabeth Demont, notre vice-présidente en charge de la politique sociale et des ressources humaines. Et je peux vous dire qu'en ce moment, entre le repyramidage, les CPJ, etc., il y a du boulot. Le RIPEC, la pauvre, ne dort plus. Et Evelyne Klotz, alors qui a changé de casquette, mais qui reste toujours très engagée pour la recherche. À l'époque, elle était à la manœuvre, à la DIREV, à la direction de la recherche et de la valorisation, mais elle continue au fond le même travail en ayant pris plus d'ampleur, puisque la voilà maintenant directrice générale adjointe. Jean-Daniel Boyer, donc, qui a été le doyen sous l'égide duquel tout cela s'est négocié, et son successeur que j'ai déjà salué. Voilà, je voudrais donc terminer en disant, pour nous, l'importe très égoïstement, chère madame, chers collègues, égoïstement, c'est une chaire environnée, donc avec des post-doc et des moyens de mener au mieux une recherche avec des conditions de travail. C'est à coup de projecteur en sciences sociales que je suis très content que les sciences humaines et sociales entrent dans ce jeu de la visibilité et du courage de susciter des vocations auprès de nos jeunes étudiants et étudiantes. C'est aussi une chaire qui doit nous permettre de tisser des liens et des partenariats avec les collectivités territoriales. Je salue celles et ceux qui les représentent ici. Donc, l'université souhaite évidemment qu'au bout de 5 ans, cette chaire puisse être pérennisée. Nous verrons comment, mais c'est un engagement. Et en tout cas, tout à l'heure, nous aurons l'occasion encore d'échanger avec les uns et avec les autres. En tout cas, puisque nous sommes là à la fois pour signer une convention. Merci Madame la Directrice pour votre confiance et votre présence. Mais nous sommes aussi là pour inaugurer une chaire, et donc longue et belle chaire parmi nous, chers collègues. Monsieur le Président, merci. Chers et chers collègues, alors je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre accueil chaleureux à Strasbourg. Nous avions programmé cette cérémonie initialement en janvier-février, puis nous nous étions laissés tenter par l'opportunité de profiter d'un temps plus printanier et d'échapper à la 5e vague. Il semble que notre stratégie se solde par un échec sur les 2 plans, ce qui ne nous empêche pas d'être très heureux de nous retrouver parmi vous pour signer l'accord cadre entre l'Université de Strasbourg et l'INED et célébrer le lancement de la chaire Population et Espace. Cet accord cadre vient donner un statut officiel à une union déjà ancienne entre les 2 institutions, et si j'ose filer la métaphore démographique, plusieurs enfants sont déjà issus de cette union hors mariage, à l'instar de plus de la moitié des naissances en France. Alors, sur la dimension recherche, vous avez évoqué le LabEx HIPOPS, individu, population, société, que l'INED coordonne et au sein duquel est créée la chaire d'excellence, dont la titulaire est Sylvie Dubuc. Il y a également l'équipe ex-LifeOps que vous avez évoquée et qui vient juste de démarrer. Outre des projets que nous avons portés et continuons de porter en commun dans le cadre de l'ANR, il me tient particulièrement à cœur de souligner la conception de l'enquête migration, famille et vieillissement, réalisée dans les départements et régions d'outre-mer, en étroite collaboration entre nos 2 institutions. Enquête réalisée avec le concours de l'INSEE et dont la 2e édition est en cours. Et d'ailleurs, Didier Breton est le co-responsable scientifique de cette enquête. C'est un lien fort entre l'INED et l'Université de Strasbourg, qui ont développé ensemble une expertise commune sur la démographie ultramarine. Mais je pourrais citer d'autres projets d'enquête qui ont associé des chercheurs de nos 2 institutions, comme l'enquête sur les violences et rapports de genre, Virage, et Alice Debauche est dans la salle et a participé aussi à cette belle et longue aventure. En matière d'enseignement, nos 2 institutions participent à l'École des hautes études démographiques, HED, qui est une école universitaire sur laquelle Laurent Toulon reviendra sans doute. Et pas moins de 9 chercheurs de l'INED dispensent des cours à l'Université de Strasbourg.
c'est une des missions, la formation à la recherche et par la recherche. Et les chercheurs de l'INED sont particulièrement engagés sur cette mission. Donc pour conclure, avec cet accord cadre, nous scellons ainsi nos convergences d'intérêts sur les questions démographiques, que ce soit en termes de production scientifique et des différentes formes de valorisation de la discipline. En tant que directrice de l'INED, qui est un EPST qui a pour mission, entre autres, d'encourager et de développer la recherche en sciences de la population et d'informer les pouvoirs publics et le public sur les avancées dans ce domaine, je me réjouis de cet événement et je voudrais remercier chaleureusement les équipes de l'UNISTRA et celles de l'INED d'avoir, par leur enthousiasme et leur expertise, concouru à la signature de l'accord. Bonjour à tous. Donc, il m'appartient de dire quelques mots du laboratoire d'excellence IPOPS, donc, qui a été lancé en 2011. On avait candidaté en 2010, à l'époque où le gouvernement avait décidé d'organiser des laboratoires d'excellence, qui était un peu, disons, un concept un peu nouveau à l'époque. Et on avait décidé à l'INED de demander à 4 universités, donc Paris 1, Paris Descartes, Bordeaux 4 et Strasbourg à l'époque, et Didier Breton était déjà très impliqué dans ce projet, de dire on ne sait pas très bien ce que sont ces laboratoires d'excellence, mais on va proposer au gouvernement de faire ce qu'on a envie de faire ensemble. Et donc il y avait 4 aspects. Un aspect recherche où on a été assez large. On avait 2 thèmes principaux, les dynamiques familiales et le vieillissement d'une part, les inégalités sociales de genre et de génération d'autre part. Donc vous voyez, c'était des parapluies très vastes qui permettaient de mettre pratiquement toute la recherche de l'INED, si ce n'est les aspects sur l'immigration qui étaient un peu dans d'autres projets, dans le programme. Et puis, donc, on avait 2 méthodes d'approche. D'une part, l'analyse des parcours de vie et d'autre part, la méthode comparative à une échelle internationale pour tirer bénéfice de l'opportunité qui nous était donnée de formaliser davantage les collaborations internationales et avec les universités. Alors, le deuxième pilier, c'était des aides en infrastructure et notamment de trouver des financements pour les collectes parce que Magda Tomasini l'a dit, il y a des efforts importants de collecte et c'est très difficile de financer les collectes parce qu'il y a un délai entre le moment où on commence à financer une collecte et le moment où on peut exploiter les données qui est important. Et à l'époque, c'était vraiment un sujet très compliqué, disons, de financer des collectes de grandes enquêtes en population générale. Troisième aspect, sur l'enseignement. Donc là, les universités nous ont vraiment aidé à faire un projet qui était un projet assez multiforme. On était assez ambitieux. D'une part, on a récupéré 3 contrats doctoraux qui étaient hébergés à l'INED, financés par le laboratoire d'excellence. Ensuite, organiser les mobilités des doctorants. Donc, d'une part, accueillir des doctorants étrangers à l'INED et d'autre part, de permettre aux doctorants du LABEX d'aller faire des séjours à l'étranger. Ensuite, là, il y avait une formation en démographie réseau démo qui a été reprise, disons, dans ce cadre du LABEX qui permettait de fournir des nouveaux moyens à une formation en démographie doctorale de haut niveau faite par les universités, mais qui était un peu faite, disons, avec des moyens minimums. Donc là, c'était une façon de renforcer cette initiative qui existait déjà dans les universités. Et puis, un aspect très important, c'était de pouvoir accueillir en délégation des maîtres de conférences qui pouvaient ainsi se mettre au vert pendant 1 an pour faire une habilitation à diriger des recherches et puis pour connaître l'INED, parce qu'il y avait un manque de connaissance de ce qui se faisait à l'INED dans les universités. Et à raison de 6 accueils en délégation par an pendant 10 ans, on a pu accueillir un très grand nombre d'universitaires qui ont pu passer, disons, 1 an dans un environnement INED pour comprendre ce qu'était l'INED, ce que faisait l'INED, et de s'apercevoir que l'INED pouvait être une ressource pour les enseignants et pour les étudiants très importante. Ensuite, il y avait 2 engagements qui étaient déjà présents à l'INED, mais qu'on a renforcés. Donc l'un, c'était l'école doctorale européenne de démographie. On finance, et je le dis aux étudiants qui voudraient envisager de faire une thèse, des contrats pour aller passer 1 an
Alors, l'école est tournante. Pour le moment, elle est à Barcelone. Elle sera à Paris pendant les 2 ans qui vont venir. Donc, c'est un peu moins exotique. Mais ça permet, disons, de passer 1 an à suivre une formation doctorale. Donc, avec un financement qui permet de mettre un peu en sommeil son contrat doctoral. Donc, on ne perd pas, disons, 1 an de thèse. Mais on se forme avec des étudiants de différents pays d'Europe, avec une trentaine ou une quarantaine d'enseignants qui viennent de tous les pays d'Europe. Donc c'est vraiment une opportunité de créer, vous parliez d'alumni, des alumni à l'échelle européenne. Il y a vraiment une communauté, disons, des chercheurs ou des enseignants-chercheurs qui sont passés par l'école doctorale. Et puis le dernier aspect, donc, c'était de construire des chaires d'excellence. Donc on l'a dit, le terme sent un peu le soufre, mais là on avait déjà l'idée d'avoir des chaires qui soient d'une part des chaires environnées et d'autre part des chaires où on demandait, disons qu'on ouvrait à des enseignants-chercheurs qui avaient déjà une certaine expérience, de façon à permettre, disons, à soit des maîtres de conférences, soit à des chercheurs qui travaillaient à l'étranger, qui avaient déjà, disons, un statut bien installé, de profiter du laboratoire d'excellence comme un tremplin pour lancer des projets d'envergure. Alors, donc le laboratoire a duré 8 ou 10 ans. Je ne vais pas rentrer dans les détails des fins de contrat qui sont toujours assez intéressante avec le ministère, mais on a réussi 2 choses, on peut dire, à la fin de HIPOPS. D'une part, ça a été dit, on a proposé une école universitaire de recherche qui prenait certains aspects de HIPOPS, mais avec 2 modifications importantes. La première, c'est que des nouvelles universités se sont jointes au projet, Nanterre, Picardie-Jules Verne, Versailles-Saint-Quentin. Et puis d'autre part, ce sont les universitaires qui ont porté le projet, davantage que HIPOPS, de façon à ce que cette école universitaire de recherche soit vraiment une émanation des universités qui se mettent ensemble, en collaboration avec l'INED, pour créer un parcours d'excellence qui a déjà été évoqué. Je ne vais pas y revenir. Et par ailleurs, donc, le laboratoire HIPOPS a été renouvelé pour 5 ans, ce qui nous a permis de proposer une 3e chaire d'excellence. Alors rapidement, on avait dans le cadre de HIPOPS proposé une première chaire avec l'Université de Paris 1 en économie-démographie, en analyse des inégalités. C'est Benoît Rapoport qui était titulaire de cette chaire. Ensuite, avec Bordeaux, une chaire déjà sur les dynamiques spatiales des inégalités socio-économiques, parce qu'on savait bien qu'il y a un intérêt très important pour la démographie à des échelles infranationales. Et il y avait vraiment nécessité de construire quelque chose. Et déjà, cette chaire avec Bordeaux était réalisée en collaboration avec des collectivités locales à différents niveaux. Donc, c'est Mathieu Solignac qui était titulaire de cette chaire. Et puis, donc, le prolongement de HIPOPS pour 5 ans nous a permis de proposer une chaire avec l'Université de Strasbourg sur les comportements dynamiques et les dynamiques démographiques des territoires. Donc, il y a des problématiques qui sont, disons, des problématiques un peu traditionnelles en géographie humaine ou en démographie, sur les réseaux des villes, les territoires en décroissance, avec un aspect spécifique d'outre-mer. Donc, on a déjà évoqué l'enquête migration, famille, vieillissement, et c'est très important de voir que les analyses qui sont faites sur les départements et régions d'outre-mer, le fait de les inclure dans des analyses géographiques qui incluent aussi les départements métropolitains permet de voir à la fois les spécificités mais aussi les similarités avec certains territoires de métropole. Et puis donc une approche en termes de parcours de vie, de régime démographique des territoires, de façon à faire le lien entre les parcours individuels et les transformations des territoires. Alors Sylvie va nous présenter plus en détail le programme de sa chaire. Donc pour la présenter en 2 mots, on peut dire qu'elle a une formation de géographe et de démographe au départ. Elle avait déjà travaillé sur les réseaux de petites villes et donc sur les réseaux urbains et la concentration des services en dehors des très grandes métropoles. Elle a fait une carrière d'enseignant-chercheur principalement en Angleterre, donc
c'est l'occasion pour elle de revenir. Alors, on parle de province, mais elle revient aussi en France. Strasbourg est d'abord et avant tout une partie du territoire européen et en France. Donc, je ne sais pas si tu nous en diras un mot. Et puis, donc, Sylvie a beaucoup travaillé sur les inégalités, notamment les relations de genre, avec des questions sur le sexe ratio à la naissance, et puis des relations entre fécondité, mobilité et migration. Elle pourra enrichir l'INED et l'Université de Strasbourg par ces réseaux internationaux qui sont, à mon avis, très utiles pour le poste et qui font partie, disons, du périmètre de la chaire. Donc Sylvie, si tu veux bien nous présenter ton programme de chaire, je te donne la parole. Alors, je vais à la fois vous présenter un peu mon parcours, mes travaux de recherche, et puis ensuite je parlerai un peu de mes ambitions dans le cadre de la chaire, dans les grandes lignes. Alors, tout d'abord, merci à tous d'être présents ici et aussi nombreux aussi pour célébrer un peu le démarrage de cette chaire, dont j'ai à la fois le plaisir et l'honneur d'être titulaire. Alors, je voudrais juste rapidement remercier l'ensemble des institutions et des personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce que cette chaire voit le jour. Et puis, je voudrais remercier peut-être plus particulièrement... oui, d'accord. Et je voudrais remercier peut-être donc plus particulièrement Didier Breton et l'ensemble de mes collègues de l'Institut de démographie pour leur accueil chaleureux et leur soutien dans cette phase d'installation pour moi. Et puis voilà. Alors là, je voudrais vous dire deux mots. Pourquoi j'ai finalement choisi cette chaire. Alors tout d'abord pour la thématique, bien sûr, et qui correspond, qui est vraiment en adéquation, je dirais, avec mes préoccupations de recherche, mes expériences de recherche, et puis qui est pour moi une manière de réellement valoriser ma double compétence de démographe et de géographe, et je vais vous en parler un petit peu plus dans quelques minutes. Un autre aspect très important aussi et attractif pour moi, c'est l'environnement dans lequel se situe cette chaire, et donc on en a déjà entendu un petit peu parler par les différents intervenants. Effectivement, l'Université de Strasbourg, qui est une université dynamique et tournée vers l'international, cette ouverture internationale, aussi renforcée par la localisation dans l'Eurométropole, elle est importante pour moi. Et puis l'implantation aussi l'implantation locale dans le grand laboratoire pluridisciplinaire SAGE, qui aussi offre pour moi un environnement multidisciplinaire très stimulant intellectuellement et qui offre aussi de nombreuses possibilités de travail collaboratif, pluridisciplinaire et interdisciplinaire, je l'espère. Et donc, je pense par exemple à des travaux sur les populations en lien avec les inégalités sociales, les politiques sociales, ou encore des travaux sur les dynamiques territoriales, les villes, les mobilités. Et puis, une grande adéquation aussi entre mes travaux de recherche et puis les travaux de mes collègues de l'Institut de démographie. Également. Donc vraiment beaucoup de possibilités localement pour développer des collaborations à la fois en démographie et avec les autres disciplines. Ensuite, un autre élément qui était très important pour moi, c'était justement la collaboration entre l'INED et l'Université de Strasbourg qui nous réunit aujourd'hui. Et mon affiliation à l'INED dans le cadre de la chaire était un argument aussi très fort d'attractivité.
Voilà. Alors, pour ce qui est de mon parcours, je suis donc géographe de formation. Hein, donc j'ai fait mes études d'abord à l'université de Rouen, puis à Paris 1 Sorbonne à partir de la 3e année de licence. Et je dirais que j'ai une formation très solide en géographie urbaine, géographie de la population, géographie quantitative, et puis aussi une expertise dans l'analyse des dynamiques rurales et des relations ville-campagne que j'ai notamment développée dans ma thèse de doctorat, et je vous en redirai quelques mots dans quelques instants. Alors après mes études de géographie, j'ai fait l'ensemble de ma carrière professionnelle à l'international, essentiellement au Royaume-Uni. Alors j'ai fait un petit tour par l'Inde quand même pour un postdoc, et puis ensuite j'ai travaillé un peu à l'université, donc King's College London, et à partir de 2006 j'ai rejoint l'université d'Oxford. Et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans à l'université d'Oxford. Alors j'étais recrutée à Oxford pour renforcer les études, les recherches en démographie et les études de population dans une perspective interdisciplinaire. Hein. J'étais donc basée au département de politique sociale et intervention publique, et j'étais là chercheur senior et chef de projet, donc avec aussi mission et peut-être nécessité de monter des projets de recherche, hein, financés avec des financements extérieurs, qui me permettaient aussi de couvrir mon salaire, le salaire d'assistant de recherche et les coûts de la recherche. Donc j'ai une grande expérience de montage de projets, hein, que j'ai acquis pendant toute ma carrière en Angleterre. Alors à partir de 2017, j'ai intégré l'université de Reading sur un poste que je dirais plus conventionnel d'enseignant-chercheur, hein, et donc jusqu'à très récemment, j'étais professeur associé en géographie et études de population, et aussi directrice des études doctorales en géographie humaine. Et puis, j'ai rejoint très récemment l'université de Strasbourg pour prendre cette chaire d'excellence. Alors, de par mon parcours, je pense que j'amène à Strasbourg une perspective et une manière de faire peut-être plus internationale, hein, dans mes pratiques de la recherche et aussi de l'enseignement. Alors, pour ce qui est de mes thèmes de recherche, je classerai mes travaux de recherche en 3 grandes thématiques, en fait. Une première thématique qui est vraiment sur les dynamiques territoriales, donc une approche assez géographique, là, des dynamiques territoriales, à la fois des réseaux urbains et puis des analyses des territoires ruraux. J'ai par exemple travaillé sur l'évolution de la population urbaine en Inde au cours du XXe siècle, sur un temps long, et en lien avec les transformations des formes du réseau urbain. Et puis dans ma thèse de doctorat, j'ai travaillé davantage sur les dynamiques rurales et les relations ville-campagne. Alors il s'agissait d'un terrain d'études en Aveyron et en Lozère, donc dans la diagonale, ce qu'on appelait la diagonale du vide, hein, et j'ai mis en évidence, entre autres, en allant très très vite, j'ai mis notamment en évidence le rôle peut-être majeur des principales petites villes de cette région à restructurer le territoire autour d'elles, avec une certaine concentration à la fois des populations et aussi des emplois, et puis à réorganiser aussi d'un point de vue de la composition sociale et du tissu économique ces régions. Avec aussi en parallèle des effets de désélection de certains centres. Et alors, à l'époque où j'ai fait ma thèse de doctorat, on voyait une certaine reprise démographique dans ces territoires qui pouvait laisser penser que finalement cette réorganisation pouvait amener à une reprise durable
démographique durable, avec les petites villes ayant un rôle moteur dans cette renaissance. Bon, quand on regarde les chiffres les plus récents de ces dernières années, on est bien obligé de tempérer cet optimisme, je dirais. Donc ça repose vraiment la question du devenir de ces territoires, de la diagonale du vide en particulier, qui m'intéresse de continuer à analyser dans le cadre donc, de cette chaire. Alors, mon deuxième thématique de recherche, c'est plutôt sur les fécondités, les mobilités. Alors, donc, la fécondité avec une entrée, là, cette fois, plutôt classiquement démographique à l'échelle individuelle, mais en lien avec la mobilité, les migrations, des thèmes chers aux géographes. Et là, j'ai notamment travaillé sur la fécondité des migrants, alors les migrants internationaux au Royaume-Uni et des enfants de migrants, et avec un intérêt particulier sur justement analyser la réduction de la fécondité intergénérationnelle en lien avec les trajectoires sociales des enfants de migrants. J'ai par exemple travaillé sur le rôle de l'éducation et de l'accès, d'un meilleur accès à l'éducation notamment pour les enfants de migrants. Et puis j'ai travaillé aussi sur la fécondité en lien avec les mobilités résidentielles des familles. Et je pense notamment à un projet qui était assez exploratoire à Londres, où j'ai analysé un déficit en fait de fécondité pour les femmes en gros entre 22 et une trentaine d'années, et qui était vraiment à mettre en lien avec la mobilité résidentielle sélective des familles avec enfants en dehors de Londres et de plus en plus en dehors du Grand Londres, et en lien vraiment avec l'augmentation assez fulgurante des prix de l'immobilier à Londres et des phénomènes de gentrification dans certains quartiers de Londres. Alors ça vous montre aussi comment on peut partir d'une observation comme ça démographique, d'analyse d'un comportement démographique, là, la fécondité, et puis on peut dérouler comme ça le processus qui amène à comprendre des dynamiques territoriales en même temps que les changements des conditions dans un territoire impactent sur les trajectoires des populations. Et alors c'est cette interaction, si vous voulez, que je compte continuer à développer dans le cadre de la chaire, par exemple. Alors, ma troisième thématique de recherche est sur les manifestations démographiques de la préférence de genre et leur diffusion. Là, j'ai un projet il y a un projet que je suis en train de développer, en fait, et que je compte développer dans les premiers temps donc, de la chaire, et qui en fait est la continuation d'un travail donc, qui sert à valoriser en fait en quelque sorte une avancée méthodologique qui est née d'une collaboration avec un collègue mathématicien à Oxford, où de notre modélisation mathématique, on a pu générer des nouveaux indicateurs qui permettent de mieux mesurer la sélection prénatale, en particulier liée à la préférence pour les garçons, et que je compte appliquer à revisiter la diffusion de la pratique de la sélection prénatale en Inde. Diffusion à la fois sociale et géographique. Et puis d'en profiter pour aussi développer un nouvel indicateur qui peut nous permettre de mesurer aussi des changements à un niveau plutôt socio-culturel en termes d'intensité de préférence pour les garçons, qui pour le moment n'est une mesure qui n'existe pas. Donc voilà, il y a ces projets-là qui sont un peu dans la continuation de ce que j'ai fait. Et puis un projet aussi qui est en cours, mais qui se termine dans l'année, sur la préférence aussi pour les garçons, mais dans un autre contexte
de diffusion, un contexte migratoire, et qui a été aussi l'objet d'une forte interdisciplinarité. Donc j'avais vraiment conçu ce travail dans ce sens, avec une forte interdisciplinarité, et puis aussi avec une volonté d'engagement et de communication forte auprès des acteurs de la santé publique sur les questions de sélection prénatale. Alors, dans le cadre de la chaire, et pour les 5 ans à venir, je pense que pour moi, au cœur donc, de mes objectifs là, de recherche, il y a vraiment à construire l'articulation entre l'analyse des trajectoires individuelles et familiales et l'analyse des dynamiques des territoires. Donc j'ai vraiment l'ambition là alors en travaillant à la fois sur des terrains ruraux ou urbains, hein, mais d'analyser les parcours de vie, les comportements démographiques et les parcours de vie des populations qui contribuent, qui concourent en fait au profil démographique et sociaux des territoires comme on les connaît. Donc c'est d'aller au-delà des typologies sociodémographiques des territoires que l'on peut voir dans d'autres travaux et d'essayer de descendre à cette échelle fine des trajectoires individuelles. Mais il s'agit aussi de prendre en compte les dynamiques des territoires et comment ces dynamiques territoriales vont aussi impacter sur les trajectoires individuelles. Donc il s'agit vraiment à la fois de descendre au niveau des individus pour comprendre comment ils impactent sur les dynamiques territoriales et en même temps de travailler sur cette interaction entre trajectoire individuelle et dynamique territoriale, comme savent les analyser les géographes avec des analyses multi-échelles. Et donc c'est vraiment l'enjeu pour moi de pouvoir intégrer ces deux dimensions, cette approche par l'individu, typiquement comme le font typiquement les démographes, et cette analyse des dynamiques territoriales multiscalaires des géographes. Okay. Alors pour ça, j'aimerais par exemple m'intéresser au processus de dépeuplement, hein, de migration sélective, et puis avec un intérêt peut-être plus particulier pour ceux qui restent dans des territoires, en particulier dans les territoires en déclin démographique ou des territoires dits fragiles. Le fait d'intégrer justement l'approche par les trajectoires individuelles et les dynamiques territoriales, à mon avis, va nous permettre de mieux comprendre aussi certains effets et certains sens de causalité, hein, dans les processus en cours. Par exemple, ceux qui restent dans les territoires, on sait qu'ils sont en moyenne plus souvent précaires, et on peut se poser la question, est-ce qu'ils restent parce qu'ils sont précaires, ou est-ce que l'immobilité est source de déclassement et de précarité? Donc voilà, ça, ce sont par exemple des questions qui méritent d'être approfondies, qui sont très importantes aussi pour informer l'action publique, hein, et à mon avis, cette intégration du niveau d'analyse individuelle à l'analyse plus classique des géographes, des dynamiques territoriales, va permettre de mieux comprendre ces processus. Et les mécanismes qui renforcent, hein, et qui créent, renforcent les inégalités sociales et les inégalités spatiales. Très vite, parce que je sais que le temps nous presse. Donc, mon objectif ici est vraiment de développer donc un programme de recherche donc interdisciplinaire qui combine un certain nombre de projets, je dirais, d'envergure, qui peuvent être d'envergure différente. Donc on peut par exemple penser à des projets
plutôt à une échelle régionale, sur des territoires particuliers, des cas d'études. Je pensais aussi, et ça a été évoqué déjà autour de la table, le cas des territoires d'outre-mer, hein, où il y a effectivement une compétence à la fois à l'INED et à Strasbourg sur ces terrains. Et voilà, ça m'intéresserait par exemple de contribuer, hein, à ce travail sur l'analyse des territoires d'outre-mer. Je pense aussi à la possibilité de développer des projets de recherche qui pourraient par exemple être portés par des étudiants. Hein, on pourrait penser à des projets de master et de doctorat sur des territoires plus locaux, régionaux, et en partenariat avec les collectivités territoriales. Et bien sûr, je pense ici à la région Grand Est notamment, et dans une perspective de recherche plus appliquée. Alors, on pourrait avoir ces projets et en parallèle le développement de projets d'envergure peut-être plus nationale, avec des appels à financement de recherche et dans un deuxième temps de comparaison internationale. Donc, avec l'idée ici de renforcer en fait le groupe de recherche. Donc, on ne part pas de rien, comme on l'a dit. Il y a mon poste et puis il y a un postdoc de 4 ans qui est aussi prévu dans la chaire, que je compte recruter dans les mois à venir. Et puis, donc, l'idée étant de grossir comme ça ce groupe de recherche à construire pour pouvoir renforcer, en s'appuyant aussi, hein, sur toutes les recherches qui existent déjà ici, et en renforçant un programme cohérent de recherche interdisciplinaire sur ces questions des dynamiques démographiques des territoires, qui donc offre un centre d'expertise fort à Strasbourg et des perspectives de recherche au-delà des 5 ans de la chaire. Voilà, merci. Oui, merci beaucoup pour cette mise en bouche impressionnante, et je crois que c'est pas si je ne les ai pas vus ou s'il y a des gens qui sont arrivés entre-temps. Je crois que Irène Weiss nous a rejoint entre-temps. Ah ben voilà, bonjour, donc là, qui représente le président Jean Rotner. Je vois aussi qu'il y a la directrice de SAGE qui est avec nous, Marine de la Salle, et puis le vice-président en charge de la recherche, Rémi, avec son délégué aux sciences humaines et sociales, Julien Pénin. Donc merci d'être là. Oui, c'est impressionnant, Didier. Voilà, donc on a même tous envie de dire, tiens, moi j'aurais aussi un sujet. Peut-être que vous aurez une foire au sujet, parce que bon, il y a déjà assez de travail. Mais moi je note 2 choses. Hein. C'est effectivement que des recherches, pour moi c'est un rapport d'étonnement, des recherches ici implantées peuvent s'intéresser aux territoires ultramarins. Hein, voilà, donc on travaille sur ce bout de France qui est très loin de nous, en tout cas géographiquement. Puis l'autre aspect que je devine, c'est qu'au fond, et c'est M. Tout-le-Monde qui l'a dit, c'était quand même un peu des sujets en avance sur leur temps, les questions de genre, de préférence des garçons, ça se soupçonnait, mais le formaliser à ce point et systématiser à ce point, je crois que ça montre des intuitions qui se vérifient, et on est très demandeur de ces résultats. Donc bravo, merci, et puis effectivement puisqu'on parlait des enfants, beaucoup de post-doc, beaucoup de PhD, beaucoup de doctorants et de masters. Je suis sûr que ça va vraiment contribuer à faire rayonner la démographie strasbourgeoise, et ce sera tout à fait à l'honneur de nos anciens, de nos maîtres et de nos fondateurs. Donc merci beaucoup. Donc, je pense que Monsieur Breton... Non mais oui, merci. Je pense que vous allez signer formellement la convention avant qu'on puisse aller déjeuner. Je vais juste aussi remercier Caroline Zorn qui est arrivée aussi en retard. Ah, excuse-moi, je ne l'ai pas vu arriver. Je suis désolé. Michel, là. Ah, d'accord. Qui est arrivé aussi avec un peu de retard, et qu'on remercie pour sa présence. Je ne sais plus où est la convention. Elle est là. Elle est là. Eh ben, parfait. Donc vous avez même un beau stylo. Il y a même un de l'UNISTRA ou de l'INED. On va offrir à la directrice de l'INED. Il est très, très Ah, on a chacun le sien, d'accord. Voilà. Donc on va vous laisser signer. Vous allez avoir le pas droit de à un roulette sur ces cliché. chaises. Hein, voilà.
Toc. Donc, hop. Je signe donc pour le ministre. Voilà. Et on échange, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On échange. Merci beaucoup. Voilà, très bien. Ah, très bien. Merci, et puis merci pour votre présence, votre soutien, et puis donc longue vie à la chaire. Bravo, je pense qu'on peut applaudir. Ah oui. Donc je vous invite à aller dans le hall, on va continuer à discuter les uns et les autres. Les étudiants, vous pouvez Oui, rester. rester, c'est important pour Madame Dubuc. Mais je voudrais moi aussi remercier tout le monde, mais last but not least, je remercie une nouvelle fois et félicite Didier Breton, qui non seulement a été la manœuvre pour l'école, l'EUR, mais aussi qui est directeur de cette maison. Ça montre aussi à quel point la démographie, les sciences sociales sont présentes à Strasbourg. Donc merci à toi Didier pour ton travail, ton engagement, et merci pour tout ce que tu feras encore, évidemment. Voilà. Et je donne ça.